Bonjour à tous les internautes et à tous les êtres humains dignes de ce nom. Nous sommes aujourd'hui donc vendredi 12 mars 2021 et il se passe des choses très graves dans notre société actuelle. Nos enfants nous sont enlevés de force dans des procédures plus que douteuses, avec des raisons complètement infondées, illégales, abusives. Là, il s'agit clairement d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. Euh, je vais vous expliquer la suite et vous comprendrez que les raisons sont totalement illégitimes. Et j'en appelle en fait, voilà, je fais un appel, un signal d'alerte à tout le monde, pas qu'à la nation en fait, à toutes les personnes de cette terre. Ça doit traverser tous les esprits parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est trop grave. D'accord. Donc nous sommes bien vendredi 12 mars 2021. Moi, mon fils m'a été enlevé de force ce mardi 9 février 2021 par une équipe de 5 personnes qui représentent soi-disant les gardiens de la paix, donc 5 policiers, par 2 personnes nommées comme pompiers qui agissent normalement dans des cas très urgents quand il y a un incendie, une noyade, un danger voilà, imminent, et par également 2 personnes qui travaillent dans le centre départemental en qualité de conseillère enfance et de référente des enfants mineurs, voilà, des mineurs confiés. Il y a 9 personnes qui ont pénétré mon appartement le 9 février 2021, alors que je n'étais pas en état d'arrestation. Je n'avais pas commis aucun délit. Elles n'avaient aucun mandat de perquisition alors que je leur avais demandé. Je ne leur ai pas ouvert la porte pendant 1 heure justement pour ces raisons. Et puis elles ont fini par rentrer de force. De force, hein. Et puis elles m'ont aussi séquestrée dans mon salon en sachant que je suis enceinte de mon 2e enfant. Elles n'ont eu aucune limite. Donc 5 personnes m'ont enfermée dans mon salon. Pompiers, policiers, de force, en me prenant fortement les bras. Je leur demandais à chaque fois de me lâcher les bras et je le disais calmement. J'ai gardé mon calme tout le long. Je leur demandais d'ouvrir la porte du salon, elles ont refusé à chaque fois. Elles m'ont demandé si je prenais des cachetons, voilà, si je n'avais pas des problèmes psychologiques, ce genre de choses. Vraiment des tentatives d'intimidation. J'appelle ça moi du terrorisme psychologique. Elles ont demandé à mes voisins si elles pouvaient passer par leur balcon pour avoir accès à mon domicile. Voilà dans quoi on vit en ce moment. Il y a donc les 2 personnes dont je vous ai parlé, la référente des mineurs confiés et la conseillère enfance, qui sont venues chercher mon enfant. Il y avait un ami témoin qui était présent heureusement, qui a pu accompagner mon fils avant le fameux départ, hein, le fameux départ au foyer d'urgence, puisqu'effectivement ces personnes sont venues chez moi sous la demande de la juge pour enfants, puisque la juge pour enfants a estimé que mon fils vivait en huis clos avec moi, alors que la vérité c'est que ça l'a dérangé que je faisais école à la maison. Parce qu'aussi je ne me soumets pas au protocole sanitaire, et non effectivement je ne veux pas me couvrir le visage du nez jusqu'au menton, parce que j'estime qu'on étouffe comme ça, qu'on a besoin de respirer, qu'on a besoin de notre intégrité physique et psychique. Donc voilà, non-soumission au protocole sanitaire, mon fils vit en huis clos avec moi parce qu'il fait école à la maison. Je serais quelqu'un apparemment de fragile psychologiquement, il n'y a aucune preuve contre moi, il n'y a rien du tout. Tout ça parce que quoi? Parce que j'ai envoyé des écrits, des courriers, des affiches à l'école, à la mairie, à l'IGPN, aux policiers, pour dénoncer tout ce qui se passe, pour dénoncer qu'on en a marre en fait, avec toutes ces mesures qui nous ont été proposées, imposées, hein, auxquelles moi je ne consens pas du tout, pour ma liberté, pour notre liberté, pour celle de nos enfants. Tous ces points m'ont été reprochés, également une suspicion de violence. Donc ça, c'est un signalement de l'école le 11 mars 2020 qui m'a seulement été révélé le 9 octobre 2020. C'est le 6 octobre 2020, un mardi, que la brigade des mineurs m'appelle au téléphone pour me convoquer le 9 octobre, sans convocation écrite, sans préciser la juste raison de cette convocation. Et puis finalement, il s'agissait d'une audition libre. Moi et mon fils avons été interrogés le 9 octobre 2020 sur ces suspicions de violence. Mon fils avait 5 ans et demi, n'a absolument pas été accompagné d'un avocat ni d'un de ses parents pendant l'audition. Donc moi, je n'étais pas encore assez informée de mes droits à ce moment-là, mais maintenant je suis très bien informée. Voilà, donc les procédures complètement plus que douteuses, complètement illégales. Je suis interrogée pour des violences suspectées où mon fils aurait été couvert de bleu. Je demande des preuves, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'attestation médicale, aucun médecin n'a fourni la moindre attestation. Et puis la policière me pose aussi des questions par rapport à mon non-port du masque. Donc finalement, la nouvelle mode maintenant, c'est de convoquer les personnes à des auditions libres pour x raisons. Voilà, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de précis.
J'ai également accepté qu'une dame de l'UDAF vienne à mon domicile le mardi 6 octobre 2020 alors qu'elle ne m'avait présenté aucune carte, rien du tout. Voilà. Et le 7 décembre 2020, la policière me confirme qu'il n'y a toujours aucune preuve contre moi, aucune attestation médicale qui expliquerait, attesterait que mon fils a été violenté. Donc voilà où on en est en fait. Je dérange cette société parce que je ne porte pas de masque et parce que je fais école à la maison et pour ces raisons, 9 personnes s'introduisent de force chez moi. La juge demande également que je fasse une expertise psychiatrique sans quoi je ne récupérerai pas mon fils. Voilà, du chantage, des menaces, toujours, toujours, toujours dans l'histoire de l'être humain. C'est que ça. Donc le 9 février 2021, il est parti. Personne ne lui a laissé le temps à mon fils de me dire au revoir. J'étais enfermée dans le salon. Donc il n'a même pas vu mon visage, rien du tout. Quand ensuite je suis allée au CDS pour demander où il était, les dames ont répondu qu'il était là, pour me dire un petit peu plus tard qu'il était en foyer. Donc ce sont des mensonges, du chantage. Voilà. J'ai contacté le foyer, puisqu'effectivement, depuis le 9 février 2021, c'est toujours moi qui contacte le foyer où mon fils est placé. Jamais il ne m'appelle, jamais il n'essaie de me donner des nouvelles rassurantes de mon fils. C'est toujours moi qui les contacte pour leur demander comment il va. Je leur demande également si je peux être en communication téléphonique avec mon fils. À chaque fois, ils refusent, à chaque fois. Ça veut dire que depuis 4 semaines et bientôt 5, je n'ai ni vu mon fils physiquement, ni entendu le son de sa voix. Évidemment, je suis très inquiète, je suis très très alarmée, je souffre énormément. Je ne suis pas contente, je suis très en colère. J'ai pu le dire aux personnes qui représentent les gardiens de la paix, puisque moi je ne souhaite pas les appeler les forces de l'ordre, je souhaite les appeler les gardiens de la paix. Je leur ai dit tout ça, que je n'étais pas contente de leur manière d'agir, que ça ne me plaisait pas, que j'avais besoin de respect, d'humanité, d'empathie, d'intégrité, que mon enfant allait être traumatisé avec leurs actes, que moi aussi d'ailleurs. Hein. Et puis depuis le 9 février, eh ben, écoutez, ils ne se sont pas arrêtés là au niveau de leur pression psychologique. Ils me demandent d'amener le carnet de santé de mon fils au CDS. Hein. Ils me convoquent à d'autres auditions libres par rapport aux vidéos que je publie, puisque ça ne leur plaît pas. Donc on est dans un monde complètement incroyable. Moi, je souhaite vous encourager en fait à dénoncer tout ce qui se passe, parce que c'est grave, on enlève nos enfants, juste parce qu'on ne se soumet pas, vous vous rendez compte? Parce qu'on fait école autrement, parce qu'on en a peut-être marre de tout ce système-là qui va à l'encontre de nos valeurs humaines, en tout cas des miennes. Voilà, donc stop maintenant. Je n'ai aucune nouvelle de mon fils. J'ai pu rencontrer les 2 dames qui me l'ont enlevé le mardi 2 mars 2021. Je leur ai demandé pourquoi être venu à 9 dans mon appartement en période de coronavirus, alors s'il fallait limiter les contacts physiques. Je leur ai demandé d'autres questions. Je leur ai demandé pourquoi ne pas avoir laissé mon fils me dire au revoir. Voilà, je leur ai demandé où est la commission rogatoire, où est le mandat de perquisition qui vous a amené à venir, à vous introduire chez moi. Leur seule réponse, ce sont toujours, c'est la juge pour enfants qui nous demande de venir. Voilà. Voilà. Je leur ai demandé aussi pourquoi ne pas avoir questionné ma famille, justement, s'il n'y avait pas une possibilité de relais pour moi, s'ils estimaient que j'avais besoin d'aide alors, et que j'étais soi-disant fragile. Pourquoi tout simplement ne pas interroger ma famille pour prendre le relais? Non, non, on me l'enlève de force, on le place en foyer d'urgence. J'ai demandé aussi pourquoi elles m'ont déposé 2 documents par terre dans mon couloir, voilà, dans mon couloir, hein, les 2 décisions de justice, là où mon fils maintenant allait être placé pendant 1 an en ASE. Waouh, quel avenir! Et où moi je devrais me soumettre à une expertise psychiatrique sans quoi je ne reverrai pas mon fils. Bah dis donc, quelle bienveillance. J'ai demandé à ces dames si elles se rendaient compte de leur brutalité, de leur cruauté dans ce qu'elles ont fait. Il y a une des 2 qui a reconnu que oui, c'était effectivement très violent, cette manière d'agir. Il y a une des 2 dames qui m'a expliqué qu'un papier avait été signé en mon nom par la juge des enfants en ce qui concernait le droit à l'image au sein du foyer, l'examen médical que mon fils allait avoir. J'ai demandé le nom du médecin du foyer. Personne ne m'a répondu jusqu'ici. Je ne sais absolument pas qui est le médecin qui a fait un examen médical donc le 9 février 2021 à mon fils quand il a intégré le foyer. J'ai envoyé des courriers, j'ai contacté les personnes du centre départemental en posant mes questions. J'ai envoyé des recommandés donc à la référente des mineurs confiés au centre départemental en demandant comment va mon fils, comment se sent-il, n'est-il pas inquiet, stressé, angoissé? N'a-t-il pas envie de me parler puisque j'ai su qu'il avait demandé à me voir plusieurs fois, je l'ai su par le foyer, je l'ai su par la référente des mineurs confiés. Donc elles savent très bien qu'il demande à me voir. Et non, elles continuent à empêcher ce contact
physique ou téléphonique. Voilà. Moi, je suis très mécontente, je trouve ça très grave. Donc, j'ai demandé si mon fils ne faisait pas des cauchemars la nuit. Les personnes du foyer restent très succinctes dans leur réponse en me disant qu'il mange bien, qu'il dort bien, qu'il a son histoire du soir. Waouh, c'est super rassurant pour un parent, vous vous rendez compte depuis 4 semaines de n'avoir ni entendu le son de la voix de son enfant, ni de l'avoir vu physiquement et d'entendre seulement ne vous inquiétez pas, il va bien, il dort bien, il mange bien. Waouh, bah moi je crois pas que la vie ça se résume à ça, hein. Alors moi je leur explique mon ressenti, je demande leur ressenti à eux et je reste très ferme et je leur dis que c'est moi le parent et que je ne laisserai personne me violer mon autorité parentale. Et que j'ai également écrit à ces personnes au foyer et à la référente des mineurs confiés que je donne mon non-consentement pour le port du masque de mon fils parce qu'il a besoin de respirer, il a besoin de vivre cet enfant. Je donne mon non-consentement à tout ce qui est test PCR, vaccin. Donc moi je n'ai rien contre ces personnes qui veulent faire ces choix-là. Chacun fait comme il le souhaite pour sa santé, évidemment. Ça, je n'ai rien contre. Par contre, je suis très mécontente des médecins qui ne respectent pas leur serment d'Hippocrate, hein, où il est bien stipulé qu'ils ne doivent pas agir sous pression d'un tiers. Donc aujourd'hui, personne n'est capable de me donner le nom d'un médecin. La référente me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est moi le parent et que de toute façon c'est une situation temporaire et que le but c'est que mon fils réintègre le plus vite mon domicile. Il y a quand même le chantage de l'expertise psychiatrique et de votre fils doit retourner à l'école impérativement. J'ai des discours totalement contradictoires. Un coup, la référente des mineurs confiés me dit qu'il va revenir à l'école, et puis un coup, le foyer me dit qu'il ne revient pas à l'école. C'est le foyer qui m'apprend que mon fils va ensuite changer de service, et donc pas la référente des mineurs confiés. Donc des personnes qui sont nommées en qualité donc, de référentes des mineurs confiés, de conseillères enfance dans un but de protection, de sécurité pour nos enfants, ne savent même pas répondre à nos questions sur le suivi médical de notre enfant, sur son accompagnement, etc. Et puis en plus, il y a des papiers qui sont signés derrière notre dos. Donc moi j'ai demandé à avoir la copie de tous ces documents dans ma boîte aux lettres et à demander ma signature et mon consentement et je ne lâcherai rien. Voilà, j'ai la chance aussi d'être entourée par des personnes lucides et bienveillantes sur ce qui se passe, puisque effectivement là encore il y aurait des personnes qui se diraient mais cette mère est folle, c'est elle qui l'a cherché, c'est elle qui ci, c'est elle qui ça, puisqu'il y a des gens qui sont encore très peu lucides sur ce qui nous arrive. Voilà. Euh, je souhaite qu'on se mobilise tous, je souhaite qu'on dénonce tout ce qui se passe, hein. Les 7 500 € que perçoit l'ASE quand ils enlèvent nos enfants, la pression psychologique, le harcèlement pour que le parent craque, pour que le parent devienne fou, pour qu'il finisse par mettre fin à ses jours parce qu'il va sombrer dans le désespoir, dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le chagrin, et il y a de quoi avoir du chagrin, et j'en ai aussi d'ailleurs. Je veux dénoncer tout ça, toutes ces personnes qui agissent en groupe pour faire pression, pour faire peur, pour intimider, pour faire du chantage. À l'heure d'aujourd'hui, la référente des mineurs confiés me demande le carnet de santé de mon fils, alors je lui ai répondu qu'elle n'était pas médecin et que d'abord elle allait me donner le contact du médecin et qu'ensuite moi je verrai avec le médecin ce que j'accepte ou ce que je refuse et que je lui ferai formuler des demandes claires et je lui reparlerai de son fameux serment aussi d'Hippocrate qu'il a signé. Alors oui, ça dérange de dénoncer, et alors? On va laisser les choses comme ça? On va laisser nos enfants souffrir et être torturés psychologiquement par toutes ces personnes? Car je leur ai bien dit ce que vous infligez à mon enfant. C'est de la torture psychologique. Un enfant de 6 ans qui n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa mère, pas eu le temps de lui parler une seule fois au téléphone depuis 4 semaines, qui est parti sans ses doudous, sans ses affaires personnelles, qui a le honte. Voilà, j'ai pu l'écrire également au délégué du procureur, au centre départemental, à la référente des mineurs confiés, toutes mes interrogations, toutes mes questions, mes refus, mon non-consentement pour. Et je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas au nom de ma liberté, de mon intégrité, de celle de mon enfant. Il demande à me voir, il a demandé plusieurs fois à me voir. Ces personnes l'empêchent de me voir et l'empêchent de me parler. Elle me dit juste ce serait bien que je leur amène le doudou de mon fils pour qu'il dorme bien, pour qu'il soit rassuré. Et moi je réponds que c'est la voix de sa maman qu'il a besoin d'entendre pour être rassuré. Il y a des procédures totalement illégales, il y a des moyens de pression plus ou moins cruels ou subtils, il y a de la perversité. Allez vous renseigner sur ce que c'est la perversité. Parce que quand ce sont des personnes qui agissent dans la perversité, elles sont prêtes à beaucoup de choses. Alors, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Et je vous demande de vous mobiliser avec moi ou avec d'autres, qu'on se mobilise, qu'on manifeste notre refus
qu'on ose dire les choses, qu'on ose dire que ce n'est pas juste. Il y a que nous, les parents, qui savons qu'est-ce qu'on nous reproche réellement, qu'est-ce que... Voilà. Là, il y a des décisions de justice qui sont prises en notre nom. Et du jour au lendemain, des personnes peuvent vous faire passer pour quelqu'un de fou, de fragile, etc. Et cela justifie qu'on vous enlève votre enfant brutalement et qu'on l'arrache des bras de son parent. Alors non, il faut dire non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui ont peur de dire les choses. Parce qu'elles se disent sans doute, mais tout un groupe contre moi, c'est moi qui ai un problème. Eh bien non, pourquoi ne pas se dire l'inverse? C'est le groupe qui a un problème, c'est le groupe qui tente toujours de m'intimider, de me menacer. Pourquoi eux ne se remettent pas en question? C'est à eux aussi d'assumer leurs responsabilités. Moi, j'ai rappelé aux gardiens de la paix que leur rôle, c'était de préserver la paix et non pas de venir enlever et massacrer des enfants. Ça s'appelle du massacre humain, ce qui se passe. Il va falloir réagir parce que moi, j'ai bien peur que ça arrive à plein d'autres enfants ensuite. Ces derniers mois, il y a beaucoup d'enfants qui ont été enlevés de force. J'ai de la colère, j'ai du chagrin. Par contre, j'ai aussi de l'énergie. Et je mènerai mon combat jusqu'au bout, avec les valeurs qui me portent jusqu'au bout. Je n'ai aucune confiance en l'école à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai aucune confiance aux personnes qui travaillent dans les services du département. Alors il y a sans doute des personnes compétentes, il y a sans doute quelques personnes bienveillantes, sans doute. Pour le moment, je ne les vois pas. J'ai également une dame que j'ai eue en contact donc, ce lundi 8 mars 2021 du centre départemental, à qui je demande des courriers écrits de l'accompagnement de mon fils en ce qui concerne l'éducation et la santé, et que rien ne se fera sans ma signature, et que c'est moi qui exerce mon autorité parentale, et que je ne laisserai personne me dérober mon rôle. Et elle me répond qu'elle va se fier à l'arbitrage du juge pour enfants. Vous voyez, ils sont capables de tout. Je lui réexplique bien qu'ils n'ont pas intérêt, derrière mon dos, à faire un test PCR à mon enfant, à lui introduire des cotons-tiges dans le nez, parce que c'est un viol psychologique, moi je l'appelle comme ça, même si le mot peut-être choque. Et que le masque est une maltraitance physique, donc après on reproche aux parents d'être violents, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait aux enfants? On leur couvre la bouche, le nez, le menton, et on leur introduit des cotons-tiges dans le nez. Au départ, les personnes des services vous disent ne vous inquiétez pas, le médecin vous contacte de toute façon, ou le foyer vous contacte pour le moindre soin médical, et puis après ces personnes vous disent ah bah c'est la juge pour enfants qui arbitre, donc vous savez, ah non moi il n'y a pas vous savez, hein. Donc je leur réponds que non, elles n'ont pas intérêt de le faire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, et je sais qu'on est nombreux à se mobiliser, et je sais que ces personnes ont peur de notre liberté d'expression. Je sais que ces personnes sont bien dérangées, bien embêtées, qu'on ose remettre en question leurs agissements, qui perdurent, qui perdurent, qui perdurent. Alors moi, je ne souhaite pas agir dans la violence. Non, d'ailleurs je ne les insulte pas, ce n'est pas le but. Le but n'est pas non plus de les nuire. Par contre, le but est de dénoncer, de leur dire stop. Vous avez torturé nos enfants. Nous, on vous dit stop maintenant, et on fera tout pour les récupérer dans les meilleures conditions possibles. Vous imaginez ensuite quand ils rendent l'enfant à leurs parents, dans quel état est l'enfant? Vous vous rendez compte de la dégradation humaine? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors n'hésitez pas à partager votre ressenti sur cette vidéo si vous le souhaitez. Je sais que les mots que j'ai employés peuvent alerter, choquer, peut-être déranger, peut-être étonner, mais vous savez, moi je n'ai pas de temps à perdre et je n'ai pas à me justifier. Je veux vous faire prendre conscience que ce qui se passe là est très très grave. Ça suffit les menaces, le chantage. Si tu ne te soumets pas, je vais te faire ci. Si tu ne fais pas ça, je vais te faire ça. J'ai rappelé encore une fois l'expérience de l'américain Stanley Milgram à toutes ces personnes. La soumission à l'autorité, voilà où on en est aujourd'hui. Moi, je ne suis personne pour juger personne, et j'estime que personne n'a à me juger non plus. Personne n'est parfait, heureusement, mais par contre, on peut être solidaire. Voilà. De toute façon, ce sont que les êtres humains dignes de ce nom qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Non pas les personnes perverses, mais les êtres humains dignes de ce nom. Je vous encourage à vous affirmer, à mettre vos limites,
à écrire des courriers, à poser des questions, à manifester votre refus pour telle chose ou pour telle chose. C'est très important. Parce que ces personnes abusent et vont abuser de plus en plus de nos enfants. Ce sont des proies. Ce sont devenus les proies de la société, nos enfants. Voilà, je vous invite à garder votre calme, puisque là où je suis contente, c'est que j'ai gardé mon calme le jour du départ de mon fils. J'ai gardé mon calme, puisque leur but c'était de me faire craquer, de me rendre folle et de me faire soumettre à une expertise. Je peux que vous souhaiter de respirer, moi, en tout cas d'agir selon vos valeurs, tout simplement, et vos besoins. Chacun agit selon ses convictions, ses besoins. Il y a des personnes effectivement qui ont beaucoup besoin de sécurité en ce moment. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin, avant tout, de respirer, de vivre, de liberté, d'humanité. On nous écrit tout le temps liberté, égalité, fraternité. Je me demande où c'est passé tout ça. Voilà. N'hésitez pas à dire ce qui vous met en colère dans tout ce qui se passe. N'hésitez pas. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, ça suffit maintenant. L'abus de pouvoir, il est plus que temps de le dénoncer. Et n'hésitez pas à consulter la loi du 11 octobre 2010 sur la République qui se vit à visage découvert. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je dis un grand merci aux êtres humains qui prennent le temps de m'écouter dans ce que je traverse et dans ce que je vis. Voilà. Écoutez-vous, parce que dans ces moments-là, il y a beaucoup de personnes qui vous donnent plein de conseils que vous n'avez pas demandé ni sollicité. Écoutez simplement votre propre intuition. Voilà. Non, un parent n'a pas à se soumettre à une expertise psychiatrique parce que la justice a jugé juste que le parent le fasse. Non. C'est vrai qu'il y a le choix d'aller voir un psychiatre et puis de faire un petit papier pour dire je vais bien, tout va bien, regardez. Mais pourquoi se justifier encore? Voilà. J'ai eu l'occasion aussi d'écrire un courrier à l'école, d'exprimer tout ça. Bon courage à vous, je vous souhaite une très belle journée et faites passer les messages si vous vous sentez concerné aussi par rapport à votre famille, à vos enfants. Si vous avez peur que vos enfants vous soient enlevés, regardez, il y a des parents qui agissent. Voilà. Bonne journée et je vous embrasse.